Avec comme mission de promouvoir l'autonomisation des femmes entrepreneurs, le Fonds national de l'entrepreneuriat féminin du ministère de la Femme se lance dans la valorisation de la zone féminine avec un projet de grande envergure. Au ministère de la Femme, la directrice des organisations féminines et de l'entrepreneuriat féminin explique. Nous avons comme mission d'aider les femmes entrepreneurs ou celles qui désirent l'être à créer, gérer et développer leur entreprise. Un mot, encadrer les femmes pour qu'elles aient une production digne de ce nom. La FIPA, la Foire internationale des produits africains, est pour nous une porte de sortie. Ça permet aux femmes d'aller à la conquête des marchés africains. Les femmes étaient confinées au niveau de leur village, si j'ose dire, ou de leur commune, ou de leur département, ou de leur... Elles rencontraient toutes sortes de problèmes qui vraiment bloquaient la connaissance de leurs produits. Mais avec la FIPA, c'est une porte ouverte à toutes les femmes. Ce mécanisme de financement est un projet de l'État du Sénégal qui vise à réduire le chômage des femmes et aider ces dernières à se faire un capital. Abdoulaye Seck, administrateur du Fonds national de l'entrepreneuriat féminin. En fait, le Fonds national de l'entrepreneuriat féminin est un mécanisme de financement donc du ministère de la Femme qui accompagne un peu les femmes qui veulent entreprendre ou qui sont déjà en entreprise et qui souhaiteraient renforcer leur activité. Avec comme objectif principal d'apporter aux femmes du capital. Donc, suite à un constat, effectivement, les femmes avaient des difficultés d'accéder au capital pour mener leur activité. Donc, c'est suite à ça qu'on a imaginé en tout cas ce mécanisme de financement, d'appui, d'accompagnement aux femmes entrepreneurs. Donc, les femmes, puisque c'est d'elles qu'il s'agit, certaines d'entre elles représentant leur structure ont tenu à témoigner leur satisfaction et l'importance. Nous, la plupart de nos femmes, des femmes transformatrices sénégalaises, qui sont des actrices de développement aussi, des femmes braves, ont été formées par le ministère de la Femme et je dis même ont été financées par le ministère de la Femme. C'est pourquoi aujourd'hui on a jugé nécessaire de travailler en parfaite collaboration avec le ministère de la Femme pour vraiment permettre à ces dernières de pouvoir exposer leurs produits et montrer aux autres femmes qui n'ont pas eu les informations de pouvoir venir ici au ministère pour avoir accès à ces formations et ces financements. En ce qui concerne le Fonds national de crédit pour les femmes, on est là pour financer les femmes, pour les aider à avoir des crédits et à se formaliser. Donc après avoir fait leur formation, nous les appuyons en leur allouant des crédits qui leur permettent de pouvoir contribuer au développement de ce pays. Concernant la foire, après avoir écoulé le produit, nous, Fonds national de crédit pour les femmes, nous sommes là à les accompagner, à les financer afin de pouvoir avoir des bénéfices concernant leurs produits. Je pense au projet d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre et un projet du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants financé par le gouvernement italien. Il intervient donc conformément à l'ODD 5 à l'autonomisation des femmes et des filles en passant par la promotion et la protection des droits des femmes et des filles. Le programme d'appui au développement économique et social a pour ambition de soutenir les initiatives économiques des femmes et des jeunes de ces zones d'intervention, mais dans une construction d'un développement économique durable. Donc l'idée, c'est d'accompagner ce processus d'autonomisation socio-économique de ces groupes que j'ai évoqués tantôt, en essayant de combiner différentes actions, notamment au début du processus, de bien identifier les interventions à mener pour pouvoir mieux aborder les perspectives. Et dans ce cadre, il fallait travailler à identifier les besoins, les gaps d'infrastructures qui plombent le potentiel d'initiative des populations. Au département du PADEF, Mame Thierno Gueye en est le coordonnateur sur les financements islamiques. C'est un projet qui est né d'une initiative du gouvernement du Sénégal
qui est cofinancé par l'État et la Banque islamique de développement, qui, dans ses interventions, a une composante financement islamique. Et laquelle composante est dotée d'une enveloppe de 4 milliards 500 millions. Par rapport à la situation actuelle, nous pouvons dire que déjà sur les 4 milliards 500 de disponibles en direction des femmes, il y a pratiquement 1 milliard 800 qui déjà ont été engagés à travers les comités de sélection des projets, qui est une instance qui se réunit périodiquement pour statuer sur les projets à valider. Maintenant, en direction de la FIARA, nous avons prévu de disposer d'un stand avec les plaquettes de présentation du projet pour permettre dans un premier temps de permettre aux bénéficiaires ou aux gens qui vont participer à la FIARA de mieux connaître le projet. Cependant, pour bénéficier des financements de ce projet, il faut des critères à remplir. Vous savez, la première chose qu'on demande aux femmes, aux organisations de femmes, c'est de se formaliser. Et la formalisation au plan très large, c'est-à-dire la formalisation pour leur groupement, la formalisation pour les produits, la formalisation pour elles-mêmes pour se protéger, c'est-à-dire qu'elles aient une couverture sociale, qu'elles aient une assurance, que les produits qu'elles fabriquent aient un label. C'est cette labellisation qui leur permet de sortir hors des frontières et qu'elles-mêmes soient assurées. Et les critères, les principaux critères d'éligibilité, c'est d'avoir plus de 18 ans, c'est d'avoir un projet ou une idée de projet. Parce qu'à partir de l'idée de projet, le fonds peut vous accompagner à structurer votre idée de projet et à le rendre, disons, visible dans un document récapitulatif qui fait objet de projet. En termes de critères d'éligibilité, il faut être une femme, une jeune ou une famille extrêmement vulnérable. Maintenant, par rapport aux femmes et aux jeunes, il faut appartenir aux zones d'intervention que j'ai précitées. Il faut aussi avoir une idée de projet ou une activité en cours qui est en parfaite cohérence avec les potentialités des zones d'intervention. Oui, nous travaillons avec toutes les femmes. Donc celles qui ne sont pas formées, nous les incitons à se formaliser. Mais ce sont les couches les plus vulnérables à qui nous leur allouons aussi des crédits et des fonds. Donc ça, c'est pour toutes les femmes du Sénégal. Bénéficier des financements islamiques, il y a un certain nombre de procédures à suivre. Il y a 3 catégories qui sont éligibles, c'est-à-dire les femmes qui ont des projets dont le besoin va de 0 à 500 000. C'est ce qu'on appelle la catégorie des activités génératrices de revenus. Selon la coordonnatrice d'IPASNEC, ce projet intervient dans la lutte contre la discrimination et les violences faites aux femmes. Et c'est un projet qui intervient à plusieurs niveaux. La lutte contre les discriminations faites aux femmes et aux filles et les violences basées sur le genre. En ce sens, c'est un projet qui vient en appui donc au processus d'autonomisation des femmes, parce que pour décider à combattre les causes structurelles donc qui plombent les obstacles qui plombent le développement des femmes. À noter que les objectifs visés restent intacts, atteindre le maximum de cibles du milieu urbain comme le milieu rural. Nous avons en perspective 4000 en tout cas avec de façon évolutive pour pouvoir aller même jusqu'à 6000 parce que nous faisons fonctionner le revolving pour les guichets 1, 2, 3. Et on a une grande satisfaction parce que à chaque fois qu'on les oriente ici pour venir vraiment rencontrer les différentes démembrements du ministère de la Femme, parce qu'il y a beaucoup de démembrements qui s'occupent vraiment du suivi et de l'accès au financement, l'accès aux formations, à la commercialisation, telle que participer à des foires et autres. L'objectif, c'est au moins que tout ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de ce PADEF-là impacte sur l'emploi des femmes. Et nous visons au moins à atteindre
a impacté 2000 à 2500 femmes dans le cadre de nos activités. Ce 27 mai 2022 est l'ouverture de la Foire internationale des produits africains, une occasion pour le Fonds national de l'entrepreneuriat féminin du ministère de la Femme, avec ses démembrements, de montrer le rôle de l'État du Sénégal dans l'autonomisation des femmes et à la valorisation de leurs activités génératrices de revenus.